Starfield étant un jeu au lore très riche, pour mieux comprendre le contexte dans lequel notre aventure prendra forme, il est important de connaître la chronologie des événements. Colonisation, conflits géopolitiques et j'en passe, il s'en est passé bien des choses avant le début de notre périple dans les systèmes occupés. Tout commence en 2050 avec l'arrivée des premiers humains sur Mars. C'est cette prouesse qui, avec l'appui de connaissances et de moyens technologiques, permettra dès 2100 à l'humanité de vivre dans l'espace. Était-ce par pur esprit de conquête ou par nécessité que l'humanité souhaitait s'établir hors de notre planète bleue ? Il est bien plus probable que les humains aient eu besoin de trouver un autre foyer à travers le cosmos. Toujours est-il que nous savons que l'humanité a fini par quitter la Terre et que le système solaire a été surnommé par la suite le Vieux Quartier. La colonisation de Mars donnera naissance à l'une des premières villes issues de la conquête de l'espace par l'humanité, Sidonia. Mars étant une planète aux conditions de vie inhospitalières, la plupart de la ville est enfouie sous la surface. Par ailleurs, Sidonia est devenue par la suite le complexe minier le plus important de l'Union coloniale. La ville sera en proie à de nombreux problèmes, laissant place à bon nombre d'intrigues. En 2156, l'humanité fait son arrivée dans le système stellaire le plus proche du système solaire, à savoir Alpha du Centaure situé à 4,37 années-lumière de notre Vieux Quartier. Des vaisseaux de plus en plus performants et dotés de technologies révolutionnaires ont probablement permis cela. Après avoir conquis un nouveau système stellaire, l'humanité étant disséminée à divers endroits de la galaxie, il était sans doute nécessaire de l'unir sous une seule bannière, d'où la création en 2159 de l'Union coloniale qui deviendra la faction la plus puissante, que ce soit autant sur le plan militaire que politique. Un an plus tard, l'UC bâtira sa capitale, New Atlantis, située sur la planète Jemison du système Alpha du Centaure. New Atlantis deviendra la plus grande colonie de l'espace avec ses immenses immeubles, son port spatial, ses boutiques et son melting pot de population. Nous y aurons de nombreuses choses à faire, d'autant plus qu'elle abritera l'organisation pour laquelle nous travaillerons, Constellation. Indépendamment de l'UC, Solomon Co décide en 2167 de coloniser le système Cheyenne proche du système Alpha du Centaure. La première colonie qui en naîtra sera Aquila City, une ville cosmopolite mais qui a une particularité. En effet, cette dernière est murée pour protéger ses habitants du danger, des créatures sauvages nommées les Ashta. En 2188, Solomon Co propose aux populations du système Voli de rejoindre une nouvelle alliance, qui sera créée 2 ans plus tard sous le nom de Confédération Liber Astra. Au sein du système Voli, nous retrouvons une planète importante dans notre aventure, Voli Alpha, sur laquelle se trouve la future imposante ville de Néon. Néon sera une ville à l'ambiance cyberpunk et désignée comme la ville des plaisirs. Puisque la planète Voli Alpha était une planète aquatique, Néon était à l'origine une plateforme de pêche construite par la Xenofresh Corporation. Après avoir longtemps pratiqué la pêche, il a été découvert que les poissons de Néon avaient des propriétés psychédéliques. Cette découverte a complètement changé le visage de la ville qui a prospéré à travers la vente d'une drogue nommée l'Aurore, légale uniquement à Néon. Depuis, la ville est devenue particulièrement attractive de par ce qu'elle a à offrir. Néon deviendra une ville très corporate, qui abritera par ailleurs le QG d'une entreprise particulièrement puissante, Ryujin Industries. Le nom Ryujin fait référence au dieu de la mer dans la mythologie japonaise. Plus qu'une entreprise, c'est une organisation semble-t-il mafieuse, prête à confier des missions dangereuses à ceux qui se montrent assez talentueux pour les accomplir. En 2194, la situation commence à se gâter dans les systèmes occupés. Alors que l'UC met en orbite une station nommée La Clinique autour de la planète Dipala, les populations du système Narion qui n'ont pas rejoint l'UC voient cela comme une intrusion au-delà de leurs frontières, et demandent à rejoindre la Confédération Liber Astra qui acceptera en 2195 de protéger le système. Et ça, c'était sans compter sur la réaction de l'UC qui enverra une flotte dans le système Narion. Liber Astra ne se laissera pas faire et enverra la sienne en réponse, créant un événement sans précédent, la guerre de Narion qui durera 20 ans. L'opinion publique se dégradant, le traité de Narion est signé en 2216 permettant d'imposer des règles communes et probablement des frontières. C'est à cette occasion qu'est né le terme de système occupé dont nous entendrons régulièrement parler par la suite. Liber Astra continue son développement de son côté et devient de plus en plus organisé. 5 ans après la fin du conflit, la Confédération crée sa propre police, la Pola, qui est chargée de protéger et d'enquêter au service des citoyens de Liber Astra. Bien qu'un traité ait été signé entre les deux puissances coloniales, la paix sera rompue en 2307 après que Liber Astra parte à la conquête d'un 4e système stellaire. À ce moment, Liber Astra exploite la planète Vesta du système Lunara, et qui dit exploitation dit établissement d'une colonie et donc extension de son territoire. L'UC s'inquiète de voir Liber Astra prendre plus d'ampleur et étendre son influence sur un nouveau système stellaire. Cela constitue selon elle une violation du traité de Narion ratifié dans le but de poser des règles et des limites claires. Avant qu'un conflit n'éclate, les deux puissances coloniales tentent l'approche diplomatique mais en vain.
aucun accord à l'amiable n'est finalement trouvé. Pour stopper la progression de la Confédération, Lucé assiège la planète Vesta convoitée par Libérastra. Mais cela aura des conséquences désastreuses. Tous ceux qui auront défendu la planète périront. Signe que la paix n'était que temporaire entre les deux puissances, ce nouveau conflit provoquera la tristement célèbre guerre coloniale. Cette guerre n'a duré que 4 ans, mais a été particulièrement meurtrière et a laissé une multitude d'enfants orphelins. De nombreux moyens y ont été déployés, notamment des mechas qui, bien que détenus par les deux puissances coloniales, étaient une technologie bien mieux maîtrisée par la Confédération Libérastra. L'Union coloniale, quant à elle, avait développé une technologie du nom de Xenowarfare, leur permettant de contrôler des créatures aliens. Direction le système Cheyenne en 2311 dans le fief de la Confédération pour l'ultime bataille. Une flotte de vaisseaux civils et militaires utilise la technique du hit and run pour détruire les vaisseaux de commandement de la marine coloniale. C'est probablement poussé par le besoin d'indépendance et de liberté que les peuples de la Confédération ont réussi à mettre en échec Lucé, grâce à des tactiques aussi audacieuses que risquées qui permettront au conflit de prendre fin. Toutefois, l'Union coloniale aura bel et bien retenu la leçon. Lucé avait été prise par surprise par des flottes de civils, et avec le recul, elle trouve la stratégie ingénieuse, au point de s'en inspirer 4 ans plus tard pour créer l'Avant-Garde, une armée civile disposant de vaisseaux privés de personnes ayant prêté serment pour protéger Lucé et ses intérêts. Voilà ce qu'il en est pour la chronologie des événements avant notre arrivée dans le jeu. Alors j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo qui devait normalement faire partie d'un ensemble de nombreuses vidéos, mais bon, au final, la sortie approchant très vite et n'ayant pas trop eu le temps de bien transformer tout ce que j'avais écrit, et bah finalement, bon bah j'ai dû un petit peu faire comme je pouvais. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur différentes thématiques de Starfield. Salut!